J'ai toujours été quelqu'un qui pense beaucoup. Ça m'aide, mais ça me tue aussi parce que même quand je fais bien, je suis toujours en train de penser comme qu'est-ce que je peux faire de mieux ou qu'est-ce que je fais pas assez. Mon iPod m'a sauvé beaucoup de problèmes juste en savant que j'avais la musique puis que j'étais capable de juste penser positivement. Bob Marley, Lil Wayne, Jay-Z, ouais. Ça me donnait un peu de comme la joie. La musique, c'est comme une thérapie. Alors pour moi, c'était une façon de juste penser à d'autres choses. Moi, je suis né à Sainte-Lucie. Quand je suis arrivé ici, ma mère, comme elle dit tout le temps, le culture, c'était la neige, là. C'était un choc pour elle. Comme moi, je suis trop jeune pour réaliser ça. J'ai beaucoup changé d'endroit. Mon père habitait à Montréal-Nord, ma mère habitait à Cuineuve. Et la plupart du temps, comme je faisais soit chez mon père, soit chez ma mère. Puis un moment de temps parce que j'habitais chez aucun d'eux, alors j'avais pas vraiment une place stable à Montréal. C'est pas mal ça quand je dis où est-ce que j'ai grandi à Montréal parce que j'ai l'impression que j'ai grandi partout. Ses parents étaient divorcés. Ils étaient quand même jeunes. So, ils devaient vivre entre les deux un peu. Il y a quand même peut-être 5 écoles en quelques années. Et on est off un peu, c'est un peu compliqué. Mon père, c'était un opérateur de congélateur. Puis ma mère, elle faisait la couture sur Saint-Léonard. Elle a toujours essayé le plus qu'elle pouvait, mais avec le travail, c'était un peu dur. On attendait que ma mère finisse de travailler, puis elle venait vers 9h du soir. Moi et mon frère, ma soeur, on se protégeait tout le temps. Ma soeur, c'était le bébé, alors il fallait toujours faire sûr qu'elle était correcte. Il y a juste nous, puis il faut trouver un moyen de faire quelque chose pour pas qu'on perde la tête ou pour pas qu'on a l'air comme si on n'a rien. Il aime vraiment sa mère. Je te dirais qu'elle est numéro 1 dans sa vie. Elle est la motivation derrière. Son père aurait pu être un peu plus supportif du situation. Je pense qu'il lui a manqué un peu. Je pense qu'il aurait aimé qu'il soit plus là pour lui, pour l'aider. J'avais 16 ans, j'avais pas vraiment le temps d'aller à l'école. Je travaillais à Saint-Hubert. Je pense que c'était du 9 à 5 à chaque jour. C'est là que j'ai comme ma mère a déménagé sur un de ses copains qu'elle aimait. Puis moi, je l'aimais pas, alors j'ai dû partir de chez lui. Puis mon père, ben, j'habitais pas chez lui. Alors là, il fallait que je commence à travailler. Tu vois le monde, puis tu vois qu'est-ce qu'ils ont, tu vois l'argent qu'ils ont, puis tu te dis que t'en as pas. Je pense que ça, c'était vraiment une chose qui me dérangeait beaucoup. Juste le fait que comme tu te fais inviter, tu vois tes amis aller à des parties, puis tout, ils sont bien habillés, puis toi, t'as pas vraiment ce qu'ils ont. Je pense que ça me faisait mal un peu, juste avoir le nouveau téléphone, moi je l'ai pas, ou quelqu'un a des nouveaux souliers, moi je l'ai pas. Je pense qu'il y a des idées comme ça, où tu vas au restaurant, tu vas au McDonald's avec tes amis, puis eux, ils achètent un trio, puis toi t'es là à manger un burger ou un comme ça. Je pense que c'est des choses comme ça qui me dérangeaient beaucoup. Vers 17-18 ans, je pense que c'est là que j'ai vraiment commencé à jouer, à vraiment être sérieux. Je joue au basket tout le temps. J'ai réalisé que comme ça pouvait pas être pire que qu'est-ce que j'étais avant, qu'est-ce que je vivais avant. Ça m'a juste donné quelque chose pour mettre mon focus dessus. Ma mère m'a appris beaucoup de choses, dont une, c'est si c'était difficile pour toi, c'est plus facile pour les autres. En gros, sois un tremplin pour certaines personnes. J'ai des fois l'impression que les jeunes veulent arriver quelque part, mais ils savent pas quels sont les pas à faire. Et c'est arrivé à l'université, c'est là que tout est venu. Je me suis dit, avoir un programme sur l'année longue, avoir des jeunes dans un endroit spécifique où est-ce qu'on peut bien les encadrer. Et après ça, Simon Leblanc du Collège d'Allemand, qui est un de mes amis que j'avais rencontré à travers le basket, me lance un coup de fil et me dit « Hey, le cégep est intéressé à développer un programme différent
d'attirer des athlètes de Montréal vers les régions. Est-ce que tu serais prêt à relever le défi de démarrer un projet comme ça au Saguenay? Le lanceur prend son rebond! Donc l'Académie a pris forme à l'automne 2012. Sa mission première, c'était vraiment d'avoir un impact dans la vie de ces jeunes-là. Ce que je me disais, c'est que si je suis capable de les emmener dans un environnement où est-ce que je peux les abstraire de toute distraction, je serai en mesure de maximiser le potentiel de l'enfant. Préalable à ça, moi, je faisais le tour des gymnases et j'allais justement moi-même inviter des athlètes de haut niveau. Et bon, j'avais fini ma période de sélection et d'invitation et je reçois un courriel. Je lis Christopher Boucher, ailier 6-8. Dans la tête, j'ai dit, c'est impossible. Je dis, j'ai ratissé tous les gymnases du Québec, j'ai été partout dans toutes les divisions, il n'existe pas. Fait que je me suis dit, sûrement que c'est une erreur de frappe, il doit mesurer 5 pieds 8. Donc, je porte pas attention à ça. Et c'est mon frère qui allait justement voir un tournoi de basket à la Petite Bourgogne, qui me dit, il faut que tu viennes, il y a un kid qui est spécial. Il est grand, il est long, il faut que tu viennes le voir. Je suis comme, OK. Je me suis rendu à la Petite Bourgogne ce matin-là à 8h30. J'ai juste vu un gars grand, athlétique, marqué 40 quelques points, comme si ça avait l'air de rien. J'ai dit, mais c'est qui? Chris Boucher. Là, j'ai commencé à rire. J'ai dit, il existe? Et c'est lui que j'avais devant moi. Il n'arrêtait pas. J'avais l'impression qu'il était partout en même temps. Si tu le voyais pas prendre un rebond, il était en train de bloquer un lancer, il était en train de courir la transition. Je lui ai dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec lui parce que je pense pas qu'on a déjà vu ça. J'ai parlé à Chris, j'ai dit, est-ce que tu serais intéressé à venir au Saguenay avec nous? Il n'y avait aucune espèce d'idée. Il dit, viens parler à mon père. Ça a duré 5 minutes avec Jean-Guy Boucher. Je suis arrivé, je rentre dans le salon. Chris était dans sa chambre. On s'assoit, il me dit, ah ouais, je suis là parce que bon, je suis un entraîneur de basket. On commence un nouveau projet au Saguenay. Et je pense que votre fils est bon. Et là, il me regarde et dit, ah ouais, tu penses qu'il est bon? Sur ce ton-là, j'ai dit, oui, je pense vraiment qu'il a une chance d'être spécial. Il dit, ben si tu le crois, go, c'est quand qu'il part. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Et en sortant de la maison, Chris me dit, il faut que tu appelles ma mère. Et là, j'appelle à maman, Marie McVeigh. Et ça a été très bref aussi. Elle a dit, tu prends mon enfant, je te fais confiance, mais si quelque chose lui arrive, je viens te chercher. Elle dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ça, c'était vraiment le game changer pour moi parce que là, ça m'a donné une place stable pour moi, pour être. Puis, ben, ça me retourner à l'école, puis pas avoir à focus à qu'est-ce que je vais faire le lendemain. Alors pour moi, dans ma tête, c'était comme, pourquoi pas, peut-être j'ai une chance de faire quelque chose. Puis c'est pas comme si je savais pas qu'est-ce que je pouvais faire, mais j'avais l'impression que j'étais capable de faire quelque chose. Dans toute équipe, on doit avoir différentes personnes qui vont jouer différents rôles. Ibrahim, c'est quelqu'un que j'avais rencontré à l'époque à travers justement le basket. On avait joué un contre l'autre au niveau du cégep. Donc le lien s'était créé à partir de là. Il m'a demandé est-ce que tu voulais coacher et il m'a expliqué le projet un peu, puis je trouvais ça très intéressant. Mon rôle à Alma, c'était entre guillemets les amis des jeunes. Igor m'avait donné ce rôle-là au début. Il a dit, moi, je veux être le gars qui est le coach qui va être tough sur eux, mais toi, tu vas être le gars qu'ils vont être capables de discuter avec et tout. La proximité qu'Ibrahim avait avec les jeunes, c'était un peu ça son rôle à lui. C'est juste de s'assurer qu'ils sont dans un bon état d'esprit. Et moi, vu que j'étais occupé à gérer toute la structure, les pratiques, la logistique, j'avais pas le temps de faire ce travail-là, de m'asseoir avec les jeunes et de leur parler, de leur réconforter. Je me suis approché plus de Ibrahim que Igor. Il trouvait les mots pour me faire comprendre. Plus que moi, si tu me parles, il y a plus de chances que ça rentre que si tu fais juste me dire qu'est-ce que je dois faire. Si je devais dire aujourd'hui qu'à ce moment-là, je savais qu'il fallait bien, je vous mentirais. Mais je savais juste que c'était différent. Il avait une passion. Il jouait avec une espèce de rage, comme s'il y avait quelque chose à prouver. Tu voyais qu'il y avait eu de la peine, tu voyais que c'était différent. Quand je suis arrivé, j'étais pas bon. Alors, comme j'ai dû travailler, j'ai dû travailler fort. J'avais 2 pieds gauche, pour moi, je pouvais rien faire. J'avais pas de main droite, j'avais pas de main gauche. J'étais pas bon.
faut se mettre en contexte que Chris n'avait jamais eu d'entraînement structuré. C'est la première fois qu'il comprenait des concepts offensifs, défensifs, qu'il entrait dans un cadre. Et c'est juste la vitesse à laquelle il apprenait. Pour moi, c'était une éponge. Je l'ai vu juste la manière qu'il courait. 6 pieds 11, il était le plus vite dans l'équipe. Il saute, il se fatigue jamais. Je disais, les gars, je vais peut-être penser que je suis fou, mais je pense... Puis là, il a juste fini ma phrase. Il dit, est-ce que tu penses qu'il peut faire la NBA? J'ai dit oui. Je dirais pas ça trop fort parce que je veux pas que quelqu'un vienne m'étrangler, mais je pense qu'il va être capable. Il y a une possibilité. Il est juste spécial comme personne. La première chose qu'on lui a dit, c'est que ce que tu veux faire au basket en Amérique, ça passe par l'école. Tu as 19 ans, puis il y a certaines étapes que tu dois accomplir académiquement pour au moins ouvrir des portes. La première, c'est avoir un diplôme d'études de secondaire 5, parce qu'avec ça, on pouvait l'inscrire au cégep. Après le cégep, il devait aller à l'université. C'est pas que j'aimais pas l'école, je pense que c'est juste que j'avais pas assez... Il y avait rien qui me disait que l'école allait m'amener quelque part. Puis c'est ça mon problème. J'ai réalisé ça plus tard, que comme le basket, c'est une chose, mais avoir un diplôme et tout, ça peut te ramener plus. Puis ça m'a pris du temps à réaliser ça. Donc, il a complété son diplôme d'études secondaires à Alma. Et par la suite, il a fait sa première session de cégep. Et de là, après ses performances, on s'est dit, c'est pas cohérent de le garder ici, au Québec, au niveau de tout ce qui était niveau de compétition. Donc, il fallait qu'on lui permette d'aller trouver un environnement où est-ce qu'il allait pouvoir plus s'épanouir, d'où est venue l'opportunité d'aller jouer aux États-Unis. J'étais content juste parce que je savais que j'allais aux États-Unis. Je savais que comme j'avais au moins un diplôme secondaire. Puis si le basket ne marchait pas, moi j'allais avoir quelque chose pour retourner, faire de quoi. J'ai vu combien de personnes qui étaient allemandes qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue, alors ça m'a poussé beaucoup. J'ai toujours dit, si je quitte Montréal, si je quitte ma famille, il faut que je fasse quelque chose. Au niveau de l'évolution, à travers, ça passait d'un athlète à un joueur de basket. Et c'est là qu'il a vraiment découvert son instinct pour bloquer des lancers, son agressivité au niveau des rebonds. Et finalement, ce qui fait en sorte que les gens l'appellent l'unicorne, son lancer 3 points. Chris a fait une année au Nouveau-Mexique. Il a eu une bourse complète d'enfants qui couvrait tout, son éducation, son hébergement, même le billet d'avion aller-retour pour y aller. Après la première année, il avait l'impression de ne pas complètement s'épanouir. Donc c'est là qu'on a justement opté pour un deuxième junior college où est-ce qu'il a raflé tous les titres. Il a été joueur de sa conférence, il a été élu meilleur joueur junior college, qui était une première pour un athlète non-américain. Et là, justement, ça lui a ouvert les portes pour une tralée d'université. Je recevais des lettres du collège et tout pour la NCAA. Ça a changé ma mentalité complètement. C'est comme si je cliquais reset sur mon match. J'ai la possibilité de changer qui j'étais. J'ai la possibilité de changer ma vie. J'avais pas besoin de penser à qu'est-ce que je fais là, ou qu'est-ce que j'ai à faire, ou où est-ce que je dois aller. La seule chose que je savais, c'est je joue au basket, puis je vais à l'école. Quand je suis arrivé à Oregon, c'était un choc là. Je pense que j'ai réalisé que ça allait pas être facile. J'étais pas fort assez. Ça c'était une autre étape pour moi parce que j'ai dû travailler encore plus fort juste pour rattraper, pour être à haut niveau. Il fallait que je me refasse un nom. La première game où est-ce que j'ai mon breakout, je pense qu'on a joué Baylor. Puis il y a un gars qui s'appelle Rico Gader, je pense qu'il est comme 300, il est vraiment fort et tout. J'ai dû jouer contre lui, puis on a gagné la game, puis j'ai eu une bonne game. Puis je pense que c'est là que ça m'a ouvert les yeux, que j'étais comme, OK, je peux jouer dans cette ligue. C'est ça qui a fait que son nom, Chris Boucher, a été reconnu dans le campus d'Oregon. Puis ils avaient compris qu'il y avait un nouveau gars qui était sur le campus, puis il était là pour aider l'équipe. Christopher a été le premier membre de sa famille non seulement à aller à l'université, mais à graduer, à avoir un diplôme d'études universitaires. Donc, pour nous, c'était au-delà juste de tout ce qui était basket, c'était ça le plus gros accomplissement. C'est de dire que le projet scolaire sportif
pouvait fonctionner et que le basket était réellement une source et un outil nécessaire et primordial pour amener Chris à pouvoir arriver à accomplir ce projet scolaire-là. En Oregon, en 2017, pendant le tournoi de qualification du March Madness, donc, Christopher a subi une blessure au niveau du genou. Et suite au match, il nous contacte, il dit « Je viens d'avoir une déchirure du ligament croisé et c'est terminé. » On dit « Qu'est-ce que tu veux dire, c'est terminé? » Il dit « Tout est terminé. » Il y a plusieurs fois où je me suis dit « Pourquoi je joue? Je vais jamais revenir à qui j'étais, je vais jamais sauter comme avant. » Puis il y a beaucoup de fois, j'étais comme, je veux pas jouer, comme j'étais tanné de juste faire du rehab à chaque jour, puis je peux même pas toucher un ballon, puis ça m'a pris du temps à courir, marcher, j'étais comme, je sais pas pourquoi je fais tout ça, là. Ça, c'était la première fois que je le voyais comme ça. Quelqu'un, il est blessé émotionnellement ou mentalement, je peux juste lui parler, mais pour sortir de là, ça prend de l'effort de lui-même. Si lui veut pas sortir de là, il veut vivre dans cette noirceur-là, il va rester. Et s'il veut sortir, il va sortir lui-même. Et c'était juste vraiment on priait qu'il allait éventuellement sortir de là. J'ai pas pu jouer pendant 1 an, puis je pense que c'était l'année la plus dure de ma vie, où est-ce que c'était comme, il fallait que je sois patient, puis il fallait que je comprenne, puis je regardais tout le monde autour de moi que j'ai joué avec, puis moi je pouvais pas jouer. Fait que je pense que c'était vraiment comme si une claque dans la face pour te dire réveille-toi, là. Ça a été un temps où il a été obligé de faire un travail sur lui-même. Et je pense que ça m'a même été bénéfique. Cette blessure-là lui a fait réaliser à quel point c'était important pour lui le basket et qu'il devait justement, s'il avait une deuxième chance, de chérir ça. Ça reste que ces gars-là qu'on regarde à la télé, c'est des grands enfants. Ils courent derrière un ballon, ils sautent, ils s'amusent. C'est le jour qu'ils arrêtent de s'amuser, qu'ils arrêtent d'être des professionnels. C'est retrouver ce plaisir-là du petit enfant, du petit Chris qui courait partout. C'est ça qui fait en sorte que les gens te regardent à la télé. C'est ça qu'ils veulent voir. Donc moi, je pense que ça, c'était vraiment préalable au fait qu'il allait avoir du succès dans la NBA. Il y avait beaucoup d'appels, beaucoup de textos qui se promenaient, puis l'agent voulait trouver le meilleur deal possible pour Chris. Il y avait des équipes qui appelaient, et c'était les mêmes, Toronto, Oklahoma, puis Golden State. Ça m'a fait du bien de savoir que j'allais avec le Golden State, l'équipe champion, puis tout, puis ça, c'était une autre étape à ma vie, où est-ce que c'était comme, OK, ben là, tu rentres dans un autre monde, puis il va falloir que tu t'ajustes encore, puis te refaire un an. Chris revenait de sa blessure et il proposait un contrat à 2 volets. Et je pense que ça, c'était intéressant pour lui parce que ça le permettait de prendre son temps et de se rétablir. Golden State voulait plus se concentrer sur leur championnat et ils se sentaient comme s'ils n'avaient pas le temps pour s'occuper de lui. Ils l'ont laissé un peu. Mais Toronto a toujours été dans la photo. Il suffisait que Chris soit libéré et ils étaient prêts à le prendre. On a vu certaines choses en lui qui ont intéressé les Raptors. Donc, quand il est devenu agent libre à la fin de l'année, on l'a intégré à l'équipe de Summer League. Ça a intrigué l'état-major des Raptors au point de l'inviter au camp d'entraînement. Chris a gagné sa place avec les résultats qu'on a connus. Puis son développement ensuite, ça a été beaucoup avec l'équipe de G-League. La G-League, c'est l'équivalent au basket de la Ligue américaine au hockey. C'est une ligue où on peut mettre les prospects qui sont affiliés aux équipes NBA, qu'on veut voir à l'œuvre, pour voir si éventuellement on peut en faire des joueurs NBA. J'ai pris l'opportunité, je me suis dit, OK, si il me donne un two-way, je vais m'arranger pour que quand je vais là-bas, je fais tout ce que j'ai besoin de faire. Je dois être l'MVP, je dois gagner Defensive Player of the Year, je dois être le meilleur joueur comme ça, je ne veux pas entendre après du G-League encore. Puis chaque game que j'allais, j'essayais de 30 points, 30 rebonds s'il faut, j'essayais de faire ce qu'il fait pour que j'aille plus jouer dans le G-League. Charles a eu un gros impact. Premièrement, avoir un coach qui est francophone dans l'équipe, mais qui vient aussi du Québec. Automatiquement, je pense qu'il y a une connexion.
Chris est quand même une personne visuelle. Ça, c'est la partie que Charles est très, très bon là-dedans. Montrer qu'est-ce que Chris fait sur le jeu, ou ce qu'il peut s'améliorer sur le jeu. Chris est un joueur, on utilise l'expression « raw » en anglais. C'est quelqu'un qui était pas très, très poli comme joueur. C'est un diamant un peu à l'état brut, puis c'est notre travail comme entraîneur, justement, de le polir. Pour moi, c'était de faire le lien avec ce qui se passait chez nous, les Raptors 905, faire tous les retours vidéo avec lui, les préparations d'avant-match, qu'il soit outillé de la bonne manière pour évoluer après avec les Raptors. Il a été joueur défensif de l'année, il a été joueur le plus utile du championnat. Son contrat two-way a été converti en contrat régulier NBA. Il a prouvé à l'organisation des Raptors que sa place était en NBA. Je pense que le petit gars en moi a permis à des millions de joueurs de basket au Québec de pouvoir rêver et à enlever le mot NBA au niveau de tout ce qui était tabou. Et je pense que c'est ça que Chris a finalement pu permettre de faire, c'est que c'est pas une question d'âge, de moment. Si tu es appelé à le faire, tu vas le réaliser, mais juste de pas dire que c'est impossible. Il n'y a rien qui fait du sens dans son histoire. L'âge à laquelle il a commencé et tout ce qu'il a parcouru. Et j'appelle toujours son histoire l'histoire du bambou. Le bambou, c'est qu'avant que ça sorte du sol, on le voit pas, mais dès que ça sort du sol, l'expansion et la vitesse à laquelle ça s'accroît, on se demande mais qu'est-ce qui se passait? Et l'histoire de Chris, c'est ça, c'est quand on regarde, c'est de 19 ans à 27 ans, tout ce qui a pu se passer. Quand ça décide d'accélérer, on fait juste, comme on dit, on prend la vague et puis on suit où est-ce qu'elle nous mène. J'ai beaucoup de fierté à voir des Québécois arriver au niveau NBA, puis particulièrement ici à Toronto avec les Raptors. Je veux que plus de Québécois arrivent à faire leur chemin à travers le plus haut niveau de basket au monde. Très fier de voir ce que Chris accomplit maintenant. J'ai très hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines années pour lui, parce que je pense que les plus belles années de sa carrière sont devant lui. Chris, c'est mon petit frère. Les plus beaux paroles entre moi et lui, comme il parle comme si c'était notre carrière. Comme il va dire, we're gonna get better. Tu vois, on va s'améliorer cet été. On va aller chercher ce gros contrat. On va aller chercher du playing time. Et quand il parle comme ça, je vois qu'il me voit comme son équipier et qu'il me fait vivre ce rêve-là avec lui. Il me met toujours avec lui en disant, regarde, on l'a fait ensemble, on va le faire ensemble. Ma vie a changé complètement depuis que j'ai joué au basket. La personne que je suis devenu, ma vie, la façon que ça a changé ma famille. Je sais qu'est-ce que ça va nous donner, je sais qu'est-ce que l'opportunité, je sais qu'est-ce que ça va faire pour ma famille, je sais qu'est-ce que ça va rapporter. Ma mère, elle fait juste me dire, je joue au basket pour toi. Le reste, qu'est-ce que ça t'a donné, puis tout, avec si ça va, tu vas lui donner, si tu te fais payer et tout, ça va pouvoir prendre soin de ta famille, puis tout. Mais le basket, c'est toi qui joues au basket, c'est toi qui as voulu jouer au basket, puis c'est pour toi que tu joues. C'est toi qui as commencé. Personne t'a dit jouer au basket, c'est toi qui as joué.